Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu improvisée. C'est l'anniversaire de mon fils qui fête ses 18 ans. Oui, fier d'être bélier, et alors ça lui correspond, et peut-être que ça vous correspond aussi, que vous soyez bélier ou ascendant bélier ou autre, ou simplement une petite concordance de temps en temps d'être bélier. Les premières cartes sont adressées à mon fils. Bien entendu, ça pourra faire écho à vous. Et puis vous aurez vos propres petites cartes, bien entendu. Nous avons la carte de l'empereur, donc c'est responsabilité, autorité, action réfléchie, leader né, voilà. Donc comme je lui ai fait, c'est plus au futur et peut-être pas un futur très proche. C'est l'attitude qu'il développera de plus en plus. Et ça, c'est actuellement la marche, avec en plus le 10, donc une fin de cycle. Marchez dans le droit chemin, votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs, ni dominateur envers vos subalternes, vous serez accepté tel que vous êtes. Bien entendu, il y en a pour certains qui continuent à travailler, peut-être comme mon fils qui est apprenti pâtissier, donc voilà, vraiment au contact. Ou peut-être par la suite, quelle serait votre attitude à adopter. Et nous avons la carte de la communauté. Votre action est liée aux autres. Vous êtes dans une période importante sur le plan social pour obtenir la réussite. Vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. Moi, je pense à tous ceux qui sont justement sur un chemin de vie spirituelle, de redécouvrir peut-être des facultés, ou tout simplement de prendre conscience de l'importance d'être avec les autres et de s'accepter tel que l'on est. Alors, une petite carte. Voilà. Bon, bah, je l'ai déjà. Alors, j'en ai deux. Voilà, là j'en ai deux. J'ai alors la carte de l'amoureux, et bien entendu nous avons les pubs, et nous avons le diable. Alors le diable, pour moi, c'est pas forcément négatif, c'est de titiller sur ce qui nous dessert. L'amoureux, bon bah là dans cette représentation là, c'est plutôt le choix à faire. Peut-être justement sur la direction à prendre. Et le diable est là pour nous ramener toujours en arrière, on va dire, pour nous titiller, pour nous dire attention, tu avais peut-être un problème d'ego, tu avais peut-être une addiction, tu avais peut-être, je veux dire, des croyances limitantes. Et donc là, c'est avec en plus l'amoureux qui est neutre. C'est de dire que vous avez le choix, soit de partir, on va dire, vraiment de retomber dans le puits sans fond, je veux dire, on va dire toxique, hein, gaz toxique, attention. Ou alors vous allez prendre votre petit masque et puis justement pour avancer beaucoup plus sereinement, et puis pour défier un petit peu le diable, pour lui dire non. Non, ça ira. En plus, avec la carte de l'empereur, vous êtes assuré de prendre les bonnes décisions pour vous et pour votre petit monde. Carte du Yiking. Alors, petite carte du Yiking. En tout cas, mon bouquet est resplendissant. Mon bouquet de tulipes est vraiment magnifique. Je vous le montrerai à la fin. J'adore ces couleurs. Franchement, je suis ravie. Et je pense que ça va être un de mes petits plaisirs d'acheter un petit bouquet de fleurs, on va dire, oui, une fois par semaine. Je le faisais, mais beaucoup moins souvent. Et puis là, du fait de ne pas pouvoir sortir et de vivre dans un appartement sans vraiment vision de nature, eh bien je me rends compte que oui, la nature me manque. Alors, 3 petites cartes du Yiking. Alors, c'est bien. Bon, bah, ça
ça ne contredit pas justement cette carte du diable et de l'amoureux, parce on a du positif et on a du moins positif. Voilà, c'est quand même rigolo. Je vais commencer par celui qui est moins rigolo, c'est la difficulté. Vous vivez des souffrances morales et ne parvenez pas à y voir clair. Arrêtez-vous pour vous recentrer, rassembler votre énergie et surmonter l'objet de votre tourmente. Si vous essayez de forcer les choses, l'échec sera inévitable. Alliez-vous à des personnes aussi sincères que vous et tout se passera pour le mieux. Donc même si c'est une période un peu compliquée et que vous vous sentez seul, peut-être ce serait l'occasion de faire connaissance au travers des réseaux sociaux. Alors des personnes qui vous ressemblent, hein, des groupes dont les goûts sont ressemblants aux vôtres. Voilà, après, bon, vous pouvez téléphoner à votre famille si vous en avez. Donc, vous n'êtes pas forcément complètement seul. On a la carte de la paix. Vous êtes totalement en harmonie avec vous-même. Profitez de ces moments de paix que le ciel vous accorde. Demeurez humble et sincère et ne vous laissez pas aveugler par la chance qui vous sourit en ce moment. Si vous maintenez votre sérénité, tout se déroulera comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que c'est une carte pour moi. Franchement, bon, ils savent que moi, le chiffre 11, il est très très particulier. Pour moi, et donc j'ai l'impression que ça s'adresse un peu directement à moi, et c'est pour ça que là il y a le positif et le négatif. Alors c'est normal parce que on traverse des périodes de doute et puis de solitude, et puis voilà, des fois le temps nous paraît très court et parfois il nous paraît très très long, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être dans une totale sérénité, je veux dire, sur du long terme. Donc ce n'est pas incohérent. Seulement ne vous laissez pas absorber justement par des flots d'émotions qui pourraient vous amener du spleen. Voilà. L'insondable dos. Vous vous trouvez dans une situation difficile, vous risquez encore plus de vous enfoncer dans l'obscurité. Ne vous laissez pas décourager, suivez votre voie avec sincérité, sans vous laisser abattre par les épreuves et les dangers. Ouvrez votre cœur et soyez alerte afin de permettre à l'univers de vous indiquer la meilleure voie. Donc oui, je pense qu'elle est reliée avec la carte du diable. Enfin, vous avez quand même, il y a des bonnes choses. Seulement on vous remet en tête peut-être des choses que vous aviez un peu enfouies en vous, et là on vous les remet un petit peu de plein fouet, et c'est simplement de se dire stop. Alors oui, c'est facile de dire stop, Mary, tu t'es pas dans la situation des personnes. Oui, quelles que soient les situations, et je peux vous dire que je connais, j'ai connu, je veux dire, la maladie, la mort, la perte de personnes proches, enfin bref, toutes les choses de la vie, des accidents, enfin bref, toutes les choses de la vie. Donc, je peux pas dire que je connais tout. J'en connais une partie. C'est vrai que c'est compliqué à surmonter certaines épreuves. Néanmoins, l'être humain est fait d'une capacité à se relever qui est phénoménale. Donc, puisez un peu la petite lumière, la petite étoile qui brille en vous. Pour justement vous sortir un peu de l'ombre et de ne pas rester, on va dire, prisonnier du diable. Parce que vous avez la possibilité d'être complètement en paix avec vous et en paix par rapport à des choix peut-être du passé. Voilà, parce que là on me dit peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport au passé. Le passé est le passé, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière, donc laissez tomber. Tout ce que vous pouvez voir, c'est à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quel chemin vous voulez suivre, quelles sont les personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Voilà. Alors, je vais finir avec des cartes un petit peu plus, on va dire, on va dire actuelles.
les cartes de la triade. Voilà, un petit peu des messages pour ce jour. Pour ce jour, bah, c'est rigolo, mais bon, c'est comme ça. On a la méditation. Enfin, je vais prendre les cartes. Je vais prendre 3 petites cartes. Oh, bah oui, bon, bah, d'accord. Hein. Ok. Allez, j'en prends peut-être une petite 4e. Donc voilà. Après, sachez que tous ceux qui sont passés dans l'autre monde, enfin l'autre plan, ils sont avec vous. Hein. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, ne vous croyez pas, je veux dire, sans eux, ils sont. Vous pouvez leur parler. Vous pouvez leur parler, c'est pas une fin, enfin si c'est une fin terrestre, seulement je veux dire, pour communiquer, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y en a certains qui ont peut-être des signes ou même des guides, hein, je veux dire, de personnes, c'est pas forcément des personnes défuntes. Donc, pour celles qui éprouvent énormément de solitude ou qui ne savent pas où aller, posez-leur des questions. Voilà, posez-leur des questions. Ils ne peuvent pas, je rappelle, ils peuvent pas faire à votre place. Néanmoins, ils peuvent vous guider et vous mettre des personnes terrestres ou des choses qui répondront à vos interrogations. Alors, nous avons la carte de la méditation. Bien sûr, on peut... alors, la méditation, c'est un grand mot, mais... Enfin, donc, c'est plutôt de réfléchir positivement, parce que c'est la porte vers de nouveaux horizons, et de mettre fin, l'oméga qui étant la fin, l'alpha, le début. On est sur une fin de cycle, et donc là, on peut dire ciao, bye bye au côté diable, et on vous rappelle que vous avez la protection encore d'une étoile, donc voilà, protection du ciel, voilà, c'est un peu poser des questions. Oh, ou alors posez-moi des questions, hein. Peut-être que j'arriverai à faire une guidance à répondre à vos interrogations, hein. Parce que je suis une messagère après tout, hein. Je fais la liaison entre la terre et le ciel, hein. C'est ce qu'on me dit de vous dire, hein. Alors, et j'ai tiré une petite carte de Dame Isis, enfin l'oracle d'Isis, et nous avons les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Et bon, ben voilà, c'est vraiment de se tourner vers le monde, on va dire, l'autre plan, pour y trouver peut-être justement du réconfort, de l'apaisement. Moi, ce que j'entends, c'est que un peu comme une maman avec ses ailes qui protège, voilà, on me met une maman hibou ou une maman aigle qui protège ses petits de ses ailes contre le froid, contre la pluie. Et bien là, sachez que même si vous ne le voyez pas, même si c'est invisible, vous avez une protection qui est très subtile. Donc voilà. Et puis après, moi, quand je vois le côté du bélier, n'hésitez pas à vous affirmer tel que vous êtes. Ça, c'est un message pour tout le monde. C'est joli. Donc oui, il y a des choses peut-être à traverser, à évacuer, je veux dire, de façon... je veux dire... on rase tout, quoi. On rase vraiment sur des choses qui ne nous conviennent plus pour pouvoir justement avancer sereinement, que ce soit dans la situation actuelle ou pour l'après. Voilà, parce que là j'ai l'impression que ce sont des cartes qui sont pour maintenant, mais pour l'après, on va dire pour les mois à venir, parce que ça sera un changement profondément ancré en vous. Cette période-là va vous permettre de vous réaliser et de réaliser à quel point vous avez de l'importance. Et de réaliser que votre propre vie, elle est très très importante déjà pour vous. Voilà, c'est... je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Vous êtes important. Vous êtes important. On me dit, répète-leur qu'ils sont importants. Voilà.
J'espère que cette mini guidance à la fois, on va dire personnelle et pour ma petite meute vous aura plu. En tout cas, moi, je vous envoie de belles ondes. Et puis, comme promis, je vous montre mon bouquet qui est magnifique. En tout cas, moi, je le trouve magnifique pour vous donner un peu de couleur, un peu de chaleur et de douceur. Voilà. Voilà, regardez un petit peu ce bouquet qui est magnifique. Franchement, moi, je suis ravie. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour, plein de sérénité. Et puis, si vous avez bon, des thèmes de guidance que vous voudriez me voir aborder, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Je vous envoie de gros bisous, mes petits loups. À très bientôt. Ciao, ciao.